Dans la première partie dans laquelle nous allons déjà comprendre les bases de l'interface. Alors, sur la gauche, vous avez toutes les fonctions comme je vous ai dit précédemment. Vous avez ici, sur cette barre, la possibilité de gérer l'ensemble des sites internet et donc des pages que vous souhaitez gérer. Ils viennent s'agrémenter ici. Ça veut dire que sur le dashboard, vous allez pouvoir avoir accès, si vous êtes webmaster et que vous avez plusieurs sites en gestion ou plusieurs sites à gérer pour votre entreprise, ça dépend de l'agence web ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous allez pouvoir les incorporer, les centraliser à un seul endroit. Voilà, tout simplement ici. Donc ici, vous avez les sites qui ont été validés et ici, ceux qui ont été non validés. Donc ceux qui sont non confirmés, qui sont ici. Nous verrons juste après comment justement insérer ou confirmer un site internet puisque c'est le plus important. Sinon, vous n'avez aucune donnée sur votre dashboard. Et ici, vous ajoutez la propriété de votre site internet. Alors, on va en commencer par ça. Comment ajouter une propriété? Quand vous arrivez sur le site, c'est vierge. Vous cliquez ici, vous allez dans Ajouter la propriété. Et là, une page s'ouvre, un pop-up s'ouvre et vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité, donc, à l'intérieur de Shared Console, d'insérer tant un site internet qu'un sous-domaine, d'accord, qu'une URL pure. Donc, sur la partie de gauche, c'est pour insérer un site internet. Sur la partie de droite, c'est pour installer une URL. En d'autres termes, ici, c'est à la racine de votre site internet. Et ici, c'est sur la page. Ça a deux particularités. À la racine du site internet, ça va permettre de pouvoir mesurer et contrôler l'ensemble des informations entrantes et sortantes sur votre nom de domaine, donc sur votre site internet, nom de domaine ou sous-domaine. Et sur le préfixe de l'URL, ça va vous permettre de pouvoir suivre vos campagnes ou votre stratégie e-marketing. Donc ici, vous tapez tout simplement votre nom de domaine ou sous-domaine. Et ici, vous tapez également votre nom de domaine ou sous-domaine jusqu'à l'URL si vous le souhaitez. Il est possible ici, d'accord, de rentrer vos noms de domaine purs également. C'est l'ancienne méthode. C'est celle qui va vous proposer le plus de méthodes. C'est marqué ici, différentes méthodes de validation acceptées. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, Google va vous proposer, suivant le site, suivant le logiciel que vous avez choisi ou suivant le développement ou le type de développement que vous avez choisi, le langage informatique que vous avez choisi, de finalement insérer un code de manière différente. Ici, en gros, le code, vous autorisez ou vous autorisez à l'installer, d'accord, dans les DNS, c'est-à-dire au niveau de l'hébergement. On ne rentrera pas dans la formation dans cette explication, mais en tout cas, vous mettez ça sur votre serveur au niveau des DNS. Voilà, donc dans la plupart des cas, on utilise cette partie-là. Donc une fois que vous avez rentré votre URL, ici votre nom de domaine, votre sous-domaine, donc on va annuler, vous arrivez, d'accord, à une page qui va vous proposer un code que vous allez devoir aller insérer. Donc pour notre exemple, je vais vous montrer sur le site www.rpsi.fr les codes qui vous seront proposés derrière. On clique dessus, vérification de l'installation du code. On s'aperçoit que la propriété du site RPSI n'a pas été validée. Google me propose donc plusieurs possibilités, donc plusieurs méthodes pour insérer ce code. Ici, je peux insérer le code, donc l'importer dans un fichier HTML et je l'inclus sur le site internet. Mais je peux choisir une balise HTML. Je peux également choisir le code de Google Analytics. C'est un autre outil de Google qui permet d'analyser les entrées et les sorties, et non les indexations des pages, mais les entrées et les sorties des internautes sur votre site internet. Donc si vous avez déjà ouvert ce compte, ben, vous validez tout simplement et ça va prendre en compte votre UD de validation sur le second compte Google. Ensuite, vous avez le tag manager que vous allez pouvoir glisser dans un conteneur si votre site le propose. Beaucoup de sites en no-code proposent d'insérer ce type de code. Et ensuite, toujours la solution dont je vous ai parlé, de venir installer sur votre fournisseur d'Internet, c'est-à-dire au niveau de l'hébergement, ce code
au niveau des DNS. Voilà, on a fait le tour en ce qui concerne le code. Maintenant, on va aller voir comment l'installer. Quelles sont les méthodes qui peuvent vous être proposées au sein des sites en no-code que vous avez choisis, si c'est le cas. Le no-code, ça inclut du PrestaShop, ça inclut du WordPress, tous les CMS du marché en font partie. Ici, nous allons utiliser dans notre exemple le logiciel Mobirise ou Mobirise, vous l'appelez comme vous voulez, et nous allons voir ce qu'il nous demande. Donc, je clique sur l'import du code, voilà. Et ici, je vais donc sur le site internet. Il ne s'agit pas d'une formation sur ce logiciel. Je vous invite à vous inscrire dans une autre formation qui se trouve sur KeysUp. Voilà, vous allez dessus sur les paramètres SEO, puisqu'il s'agit de paramètres SEO. Et ici, on voit qu'on nous propose Google Analytics pour pouvoir valider le site internet. Et donc, nous allons maintenant inclure notre code pour que celui-ci soit suivi sur Search Console. Nous choisissons dans notre cas donc la balise HTML. Voilà. Et il va donc falloir l'installer, d'accord, dans la section id avant la première section body. Je fais donc copier la balise. Je reviens sur mon interface. Je laisse le code Google Analytics qui ne m'intéresse pas dans notre exemple. Je viens sur Global HTML insertion. Je cherche la balise id avant la balise, la balise body. Je colle mon lien ici. Voilà. Et tout simplement, celui-ci est donc maintenant collé à l'intérieur du site internet. Je peux donc refermer et vérifier bien entendu si le code est bien resté. Je laisse la langue en HTML en anglais sur ce site, en l'occurrence parce que le code est en anglais, ce qui va de soi. Et ensuite, je n'ai plus qu'à republier mon site en ligne, d'accord, pour faire en sorte que celui-ci soit de nouveau sur Internet et fonctionnel. C'est parti, j'envoie donc mon site et Google Analytics, Google Search Console reconnaîtra par la suite mon site. Je reviens donc à l'intérieur, je mets terminé. Je pourrai valider la propriété plus tard une fois que celui-ci sera sur le serveur. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Une fois que le site est donc sur le serveur, nous arrivons dessus. Nous allons prendre l'exemple de ce site qui s'appelle bulgan.fr et nous allons voir la vue d'ensemble maintenant concernant l'interface. À tout de suite dans la prochaine vidéo.